Allez, on est prêt? C'est parti pour la suite. Allez, maintenant, prépare ton fichier de maths. À la page 118, 1, 1, 1, 1, 1, 8. et 119, 1, 1, 1, 1 et 1, 9. Alors, la leçon s'appelle se repérer dans la journée. Alors, je suis par Madame Alexandra que la semaine dernière, tu avais travaillé sur l'heure. Normalement, tu n'as pas oublié. J'espère. Et donc, on va retrouver les horloges et un autre travail qui consiste à se repérer dans la journée grâce aux horloges. Mais Madame Alexandra et moi, on va t'expliquer tout au fur et à mesure. T'inquiète pas. Ok? Allez, pas de panique. Lis bien les consignes. On va t'accompagner. Module 7. Se repérer dans le temps. Leçon 43. Se repérer dans la journée. Sous-compétence 1. Associer des heures à des moments de la journée. C'est le matin. Evan se réveille pour aller à l'école. À midi, il déjeunera à la cantine. L'après-midi, après l'école, il rentrera à la maison et jouera du piano. Le soir, après une journée bien remplie, il passera une bonne nuit. Philippe doit replacer les horloges selon le moment de la journée d'Evan. Je joue du piano à 5 heures. Je me réveille à 7 heures. Je me couche à 9 heures. Je suis à l'école, il est 9 heures. Je lis 7 heures. C'est l'heure à laquelle Evan se réveille. Je lis 5 heures. C'est l'heure à laquelle Evan joue du piano. C'est 5 heures du soir, car 5 heures du matin, ce serait trop tôt. Il n'est pas encore réveillé. Je lis 9 heures. C'est l'heure à laquelle Evan va à l'école. Et c'est aussi l'heure à laquelle Evan se couche. Les deux horloges indiquent la même heure, mais pas le même moment de la journée. Aller à l'école, c'est le matin et dormir, c'est le soir. À quelle heure Evan prend-il ses repas? Il est 7 heures. Evan prend son petit déjeuner. Il est midi. Evan prend son déjeuner. Il est 4 heures de l'après-midi. Evan prend son goûter. Il est 8 heures du soir. Evan prend son dîner. Sous-compétence 2. Classer des événements en fonction de l'heure. Selma raconte sa sortie au zoo. Voici les activités qu'elle a faites le matin. Pic doit les remettre dans l'ordre de la journée. D'abord, je lis les heures des horloges pour connaître les horaires de chaque activité. Selma a vu les éléphants à 11 heures. Elle a vu les girafes à 9 heures. Elle a aperçu les pandas à 10 heures. Comme toutes les activités ont eu lieu le matin, je range les nombres du plus petit au plus grand. Je cherche l'heure la plus proche du début de la journée. C'est le nombre le plus petit. 9 est plus petit que 10, qui est plus petit que 11. 9 heures, c'est plus proche du début de la journée que 10 heures. Puis enfin 11 heures. Selma a donc vu d'abord les girafes, puis les pandas, et enfin les éléphants. Selma raconte ce qu'elle a fait l'après-midi, après avoir pique-niqué à midi. Comme pour les activités du matin, je lis les heures pour chaque horloge et ensuite je range les heures de la plus petite à la plus grande, car elles indiquent toutes des heures de l'après-midi. Selma a vu les singes à 3 heures. Elle a pu nourrir les phoques à 4 heures. Elle a donné à manger aux lions à 1 heure. 1 heure est plus petit que 3 heures,
qui est plus petit que 4 heures. L'après-midi, Selma a donc d'abord donné à manger au lion, puis elle est allée voir les singes, et enfin, elle a nourri les phoques à 4 heures. Voici donc l'ordre des activités que Selma a faites au zoo. Je ne comprends pas. 1, c'est le plus petit nombre d'heures. Nourrir les lions devrait être la première activité. Attention, Pic, c'est l'heure de l'après-midi. La première activité a eu lieu à 9 heures du matin. Selma a nourri les lions à 1 heure de l'après-midi. Les activités du matin se déroulent avant les activités de l'après-midi. Entre le matin et l'après-midi, il y a le midi. Selma a donc d'abord vu les girafes à 9 heures du matin, puis les pandas à 10 heures du matin, ensuite les éléphants à 11 heures du matin. À midi, elle a pique-niqué. Ensuite, à 1 heure de l'après-midi, Selma a nourri les lions. À 3 heures de l'après-midi, elle a vu les singes et pour finir, à 4 heures de l'après-midi, elle a nourri les phoques. Allons-y pour le fichier de maths. Apprenons ensemble. Tu vas devoir compléter l'heure qu'il manque, l'horloge du milieu, en t'aidant des aiguilles, et ensuite tu vas numéroter dans l'ordre les activités en fonction de leur arrivée dans la matinée. L'exercice suivant, tu vas relier l'horloge avec la phrase et avec le dessin. Une horloge, un dessin, une phrase. L'exercice suivant, toujours page 118, tu dois noter l'heure et on est dans l'après-midi, tu vas les numéroter dans l'ordre d'arrivée. Ensuite, un peu plus tout seul, tu vas relier l'horloge avec l'heure dans la phrase et tu vas relier également au dessin. Ici, on a un dessin, il y a 2 phrases qui te sont proposées, il n'y en a qu'une qui est la bonne. Lis bien la fin de chaque phrase. Et enfin, sur l'heure, tu vas regarder les horloges et donc dans la journée, matin et après-midi, tu vas noter le numéro d'arrivée. Et enfin, les segments où tu vas tracer un segment de 5 cm, puis un entre 8 et 9 cm au milieu. N'oublie pas la fin du segment. Prenons ensemble 10h, 11h, 9h, ça donne numéro 2, 3 et 1. Ensuite, on relie donc l'image, l'horloge et la phrase. Alors, sur la première image, il est 2h, 14h. La deuxième image, il est marqué 5h ou 17h. Il est 3h ou 15h sur la troisième image. Ça donne 1, 3, 2. Ensuite, on relie l'horloge, il est midi à l'horloge du haut. On voit l'enfant qui mange. L'horloge qui est notée 8 heures, on voit l'enfant qui mange le petit déjeuner. Et enfin, l'enfant qui travaille, il est 10 heures. Ensuite, colorie la bonne étiquette. 3 heures du matin, 3 heures de l'après-midi. C'est 3 heures de l'après-midi, 3 heures du matin, il serait trop tôt pour faire du voilier. 7 heures du matin ou 7 heures du soir, on voit qu'elle prend son petit déjeuner, donc c'est 7 heures du matin. Ensuite, c'est l'histoire comme dans la petite vidéo. Donc, il est 12h30, il est 4 heures de l'après-midi, 2 heures de l'après-midi et 10 heures du matin. On a donc numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Ensuite, les segments, à part bien placer ta règle et bien faire le petit trait de la fin, il n'y avait pas de piège.